Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est sans surprise la review de la Barbie Extra numéro 6. Alors je dis sans surprise parce que j'ai annoncé hier dans la review de la Barbie Extra numéro 2 et j'ai annoncé dans les shorts, dans les réels Instagram, en story, sur mes posts Instagram. Donc au final, pour ceux qui suivent la semaine actuelle, au final vous étiez forcément au courant. Mais pour ceux qui regardent bien plus tard, bah voilà. Alors, on est sur l'avant-dernière vidéo de cette semaine, cette toute première semaine à thème qui est celle de la Barbie Extra, enfin des Barbie Extra. Et pour moi, c'est passé hyper vite. Je ne sais pas du tout pour vous. Est-ce que c'était un contenu intéressant? Est-ce que au niveau des posts, c'est trop ou pas assez? Est-ce que vous avez eu le temps de toutes les regarder? Est-ce que... Enfin, je sais pas. Dites-le moi en commentaire et je pourrais m'améliorer sur certains points. En tout cas, dans la barre d'infos, je vous avais promis dans toutes les barres d'infos, je vous ai marqué que je m'améliorerais sur le temps de vidéo. Et pour le moment, j'ai tourné la dernière vidéo de demain. Et franchement, je me suis largement amélioré. On a gagné 15 minutes entre la première et la dernière vidéo. Donc je sais pas pour celle-ci, parce que pour moi, c'est la dernière que je filme. Mais en tout cas, pour moi, c'est plutôt incroyable. Donc je suis super content. C'est un point positif. On va pouvoir commencer la review. Hier, je vous ai parlé de quelque chose sur la Barbie Extra numéro 2 au niveau de l'arrière de boîte qui était différent. Et c'est le cas, même pour la numéro 1. On a toujours le fond violet avec les motifs roses. Alors qu'ici, on a juste, comme ici en bas, donc je sais pas si c'est par rapport à l'imprimé, mais c'est bizarre parce que là, on a bien la fourrure. Et là aussi. Et moi, sur toutes mes boîtes, j'avais la fourrure, le bleu, le jaune et le vert ici, je crois. Mais finalement, non, là, c'est violet en bas et vert en haut. Et ben franchement, je préfère le violet parce qu'avec les motifs, ça donne vraiment quelque chose de plus. Alors que, surtout qu'en soi, on a la barre verte, la rayure verte claire. Alors que là, bah, on n'a plus rien en dessous. Donc je préfère quand même cette arrière de boîte, c'est pas vraiment une grande différence. Mais pour les collectionneurs, moi je trouve ça plutôt cool, surtout que j'ai collectionné en boîte. Donc après, forcément, je ne regarderai pas par derrière, hein. Je regarde que devant, je les expose devant. Donc voilà. Bref, c'était un grand aparté pour rien, mais je voulais vous le préciser. On retrouve exactement pareil que sur toutes les poupées extra. Et je vais profiter d'avoir la numéro 1 sous la main pour vous montrer. Ah non. Ah si. Pardon. Ah non, la différence, elle sera pas aussi grande. Parce que vu que c'est une réédition, la numéro 1, la boîte reste euh, presque aussi petite. Elle est un peu plus grande. Enfin, un peu plus longue. Là, vous voyez. Mais non, parce que les rééditions elles sont beaucoup plus petites. Mais en gros, de base, la numéro 1, 2, 3, 4, 5, elles vont jusque là. Et ça change à partir de la numéro 6. Voilà. Mais j'avais pas. Je pensais pas que les rééditions des extras numéro 1, 2, 3, bah, finalement, seraient plus petites. Bref, on a toujours la même disposition au niveau des coins de boîte. Donc, vert foncé à rayure verte claire avec une rayure jaune, du rose foncé avec des rayures rose clair et une grande rayure violette, un coin jaune foncé. Là, il n'y a pas de rayure. Non, il n'y a pas de rayure. Bah, ok. Je pensais qu'il y avait des rayures avec un trait bleu. On a toujours le logo Barbie sur un fond rose foncé et qui brille. Vous voyez la lumière. Puis le logo Barbie Extra en holographique. Alors celui-là, j'ai l'impression qu'il brille plus que les autres. Mais on a son petit autocollant avec toujours les paillettes étoilées argentées à l'intérieur qui peuvent du coup... Alors, je la secoue pas trop parce que bon, voilà. Mais en gros, surtout que ça marche pas trop. Mais en tout cas, voilà, c'est pareil sur toutes les poupées. Et celle-ci, c'est une forme de cœur. Donc on n'avait pas encore eu une forme de cœur, je crois. Non. Non, je crois pas qu'on ait eu de forme de cœur juste avant. On retrouve exactement le même sur le côté.
parce que par rapport à la Barbie Extra numéro 9, c'est pas la même couleur au niveau de la sucette, alors que là, c'est la même couleur au niveau du cœur. Donc je préfère faire ce petit détail. On est sur un artwork hyper joli, hyper punch, hyper... j'ai l'impression qu'elle est vivante. On est toujours trop maquillé, surtout qu'au final la poupée ne l'est pas. Pour vous montrer, je vais vous la mettre juste à côté, parce qu'elle a été tellement belle que j'ai acheté en double. Hein. Mais regardez, elle est toute marron. Je l'ai mis sur un socle. Elle est toute marron au niveau des yeux. Et là, elle est rose, rose sur les coins et translucide pâle sur le devant, enfin sur le bout des yeux. Vraiment, je ne me connais pas du tout en make-up, alors je vous ai décrit comme quelqu'un qui n'a jamais touché à une palette. Donc voilà. Donc au niveau du maquillage, ça reste comme sur la numéro 2, c'est beaucoup trop maquillé. Mais là, ça passe un peu plus quand même sur l'artwork. On a du coup son petit animal qui est super joli. Et du coup, à partir de la numéro 6, la barre change. On a un petit code barre avec le petit bonbon de la extra numéro 3, le petit donut de la numéro 8, qui est là-bas, là, ouf, je perdais mon doigt, le cœur qui est à elle, et l'étoile qui est à, je sais plus, honnêtement je ne sais plus, je crois que c'est la numéro 7 juste après, qui est celle-ci. Donc on a sur le côté, encore sur un fond rose avec marqué Barbie Extra et des étoiles, donc une pleine et une creuse, on a le logo en plus grand sur une tranche qui est juste incroyable, franchement je trouve super beau. Et de l'autre côté on a son animal, donc en gros c'est cet artwork mais divisé en deux, l'animal de ce côté là et la poupée de l'autre côté, voilà, qui est incroyable, je trouve super joli cet animal. Donc au final hier j'étais super méchant par rapport à l'animal de la numéro 2, mais franchement voilà. On a sur un fond vert en dégradé bleu, toujours Barbie Extra, l'étoile et le cœur. Derrière, du coup, ça reste pareil sur différentes textures, on va dire, de coins. On a ses accessoires, donc sa glace, ses lunettes, son sac qui est différent en vrai que sur la photo, son bracelet qui là est blanc alors qu'il est argenté et qui, petit rappel, est celui de la numéro 2 qu'on a vu hier. Donc j'avais bien raison sur le fait qu'il réutilise des moules sur la même collection, ce qui est vraiment agaçant. On a son collier, alors là qui paraît comme un charms, comme un bracelet avec des charms, alors qu'il est beaucoup plus gros. On a son ras de cou qui est fermé, je comprends pas pourquoi il est fermé, mais voilà. On a son petit animal, ses chaussures, sa bague et son bonnet. Et là on a toutes les autres qui sont sorties récemment, donc ça c'est celles qui viennent après, et ça c'est celles qui viennent avant. Donc je vous ai fait la review de celle-ci, la numéro 4. Et j'ai celle-ci et celle-ci, mais celle-ci elle m'intéresse pas du tout, j'aime pas du tout ces fringues. Donc la voici en verre de boîte, hein. C'est son animal qui est tombé. Il est super mims. Attendez, si... Ah, c'est bon, j'ai retrouvé son bonnet. Donc il a un bonnet lavande avec un petit smiley dessus. C'est trop mignon, on dirait un petit ours. Avec une oreille penchée et une oreille ouverte. Et c'est vraiment moulé en mode laine. Je le trouve super joli, franchement. Super mims. Dommage qu'il puisse pas aller à la poupée du coup, parce que quoique sur un crâne de poupée... Attendez. Ouais, non, faut vachement serrer et puis faut avoir un crâne assez petit. Je pense que ça pourrait passer sur un numéro 2. Mais là, je pourrais pas tester. Mais voilà, à voir. En tout cas, s'il passe sur une des têtes de poupée, je le mettrai sur mon compte Instagram. On a le petit chien. Alors, toujours, je ne m'y connais pas du tout en race. Avec son collier à pics noir et des pics blancs. Et franchement, super joli, super mims. Et il fait vraiment chien de garde en restant joli. Et j'aime beaucoup le détail de la peinture sur les pattes et sur le torse. Voilà. Mais après, il y a plein de défauts de peinture, vous voyez. Un trait là, il manque un trait dans l'œil. Et là, ça déborde un peu, mais bref. Voilà, je reste un peu gentil parce que il est super mims, mais pour... Ah, et il a ses deux oreilles qui sont couchées.
Et avec le bonnet, ça donne ça. Voilà. Je vais changer la luminosité pour que vous voyez mieux. Je ne vais pas refaire la même erreur que la numéro 2. On a des lunettes qui ont été utilisées sur plein de fashionistas et plein de fashion packs. Donc à cœur bleu, contour bleu sur des verres en plastique noir translucide, et des branches toutes simples, translucide noir. Attendez, ça fait le focus derrière. J'aurais pas dû mettre ton poupée. Voilà. Donc tout simple. Et celles-ci sont bien parce que du coup, elles n'étaient pas sur la poupée en elle-même. Alors que sur les autres poupées des fashionistas, ils mettent un élastique et une petite attache pour tenir sur la tête. Au final, quand on essaie d'enlever, ben là, ça casse. C'est hyper fragile au milieu. Donc faites attention. Petit conseil d'amis. La poupée est jolie. Enfin, jolie. Magnifique. Incroyable. Je suis super fier de l'avoir. Et voilà. On a... Alors j'enlève son socle parce que c'est plus facile pour la faire tenir, mais c'est pas plus facile pour vous la présenter. On va commencer par la bague. On a une bague Barbie en peinture argentée, donc qui peut toujours s'effriter comme pour le reste. Hein. Voilà. Et les articulations restent pareilles pour toutes les poupées. Je vous les avais expliqué dans les 4 premières vidéos. Je ne voulais pas expliquer hier dans la numéro 2, mais c'est les genoux, les cuisses, voilà, les poignets, voilà, les coudes, les épaules et le cou. Voilà, il n'y en a pas au niveau du torse, il n'y en a pas au niveau des épaules, il n'y en a pas, c'est pas des made to move. Donc voilà. On a donc sa bague argentée, un petit sac à perles qui est super bien fait et qu'on peut déjà retrouver dans des fashion packs. Un peu dommage, mais voilà. Donc perles, et c'est vraiment couleur blanc perle, je dirais blanc nacré. Moi j'aime beaucoup. Et du coup il est ouvert, donc on peut mettre un petit téléphone, mais sans plus. En tout cas ça reste un superbe accessoire. On a des chaussures blanches, donc qui sont un super beau clin d'œil aux accessoires, le sac, le collier et les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles qui changent, qui sont pas pareilles que la numéro 2, c'est cool. Ces chaussures, moi je les ai vues très rarement, et je crois qu'elles viennent des fashionistas des années 2000. Alors là, elles sont toutes blanches, et je ne sais pas vraiment comment vous les décrire. Il y a des semelles, il y a des diamants, enfin des perles diamants. Parce que là, en fait, il y a plein de petites perles. Et puis celle d'en haut, c'est un diamant entouré de plein de petites perles. Voilà, elles sont super jolies en tout cas. Et elles sont en talon, pas talon aiguille, un talon normal. Voilà, et fendu à l'arrière pour les ouvrir. Pareil, je ne m'y connais pas trop en mode, donc voilà. Elle a son petit sac, enfin du coup un sac à main qui sert plus de gadget. Et je m'étais même pas aperçu en fait qu'il y avait deux sacs, tellement que... Mais voilà, elle a un petit sac à main qui est en forme de glace. Donc on a le cône en jaune, on a la glace en bleu translucide, bleu, je dirais bleu menthe même, presque vert. Et du coup, la petite touche qui est super jolie et super adorable à l'œil. Enfin, c'est super cool de voir ce genre de détails. Bah, du coup, on a une petite peinture pour faire comme une cerise ou une deuxième boule rose. Voilà. On a le bracelet argenté, donc qui est pareil que son accessoire de la bague et son collier. Donc c'est super cool qu'il y ait encore des rappels. Et le même moule que pour le bracelet de la numéro 2. Dommage. Hein, c'est seulement 4 poupées après quand même qui réutilisent le même moule. Je trouve ça vraiment dommage. Surtout que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, il y a 15 000 poupées qui existent, 15 000 moules. Ça aurait été pas compliqué de trouver un accessoire différent et des chaussures différentes. Enfin, tout ça pour seulement 15 poupées, quoi. On a donc, là il est argenté, il peut s'effriter, je le dis toujours. On a un collier avec marqué Girl Rule, pas Rules, donc c'est juste une loi, mais voilà. Donc c'est les filles font leur loi en gros, traduction vraiment basique, ou loi de filles. C'est un collier à grosse chaîne, donc vous voyez, je vous l'avais dit sur le dos de la boîte, et des charms qui sont franchement magnifiques et qui rendent ce collier incroyable. J'adore l'arc-en-ciel, prévisible. J'adore les étoiles,
Ce qui est dommage, c'est qu'il y en ait deux. Enfin, du coup, c'est dommage, ils auraient pu en mettre à nouveau. Et un petit ours qui est trop classe. Et on pourrait limite croire que c'est un clin d'œil à l'animal de la numéro 8. Parce qu'il a vraiment la même tête, le même corps, il se tient exactement pareil. On pourrait limite voir qu'il a les mains entrouvertes pour faire passer la glace. Parce que, en gros, celui de la numéro 8, c'est un petit ours qui a des rollers et qui tient une glace et une stéréo dans l'autre main. Donc voilà, en tout cas, vraiment identique. Et du coup, là, les yeux fermés et tout, les détails sont incroyables, je trouve super beau. On a un rat-de-cou blanc avec des perles. Donc plein de petites perles sur le haut et sur le bas, puis des grosses perles au milieu. Des boucles d'oreilles en cercle. Alors attendez, parce que là, du coup, je vais lui tourner un peu sa tête. Voilà. Pareil des deux côtés, hein. On a du coup une grosse perle avec un cercle de petites perles. Enfin, de moyennes perles, du coup, si on compte celle du collier. On a un visage plutôt basique. Donc c'est celui de... Je l'ai appris récemment par une collectionneuse. Millie. Voilà, qui est ce qui paraît, c'est le nouveau nom de Barbie depuis 2016, je crois. Donc moi, ça m'a fait un choc. Voilà. Mais voilà, c'est le visage, le moule s'appelle Millie. Et il est plutôt simple. Enfin, c'est celui de Barbie qu'on a depuis des années, quoi. Et il est plutôt simple. Il a des lèvres roses, roses plutôt fuchsia, donc qui se voient pas mal. Des yeux bleus, normaux, comme tous ceux des Barbie. On a des sourcils beaucoup plus foncés. Attendez. On a des sourcils plus foncés que les autres Barbie, avec vraiment le détail des petits traits. Attendez, parce qu'on voit vraiment en plein milieu les petits traits là qui sont super bien faits. Et du coup, du marron beige, marron jaune limite, tout autour des yeux. Moi, je trouve pas que c'est rose, pas comme sur l'artwork. Mais voilà, on a ces paupières qui sont pareilles, maquillées pareil. Non, il n'y a pas vraiment il n'y a pas du tout de nuances différentes. Donc sur l'artwork, franchement voilà. Et je sais qu'il y a pas mal d'exemplaires qui ont des défauts de fabrication au niveau des yeux, mais qui font du coup un petit détail super mignon, c'est qu'elles ont les contours des yeux violets, et franchement ça peut donner un bel effet. Elle a des cheveux de très mauvaise qualité, je trouve. Franchement, quand je les touche, c'est de la paille. Et enfin, pas de la paille, mais franchement, on a vu bien mieux sur les Barbie Extra et bien mieux sur Barbie. Donc non, pas top. Ils sont jusqu'aux genoux et ils sont gaufrés frisés. Enfin, non, vraiment gaufrés. Donc c'est vraiment toutes les petites vagues et tout. Et ils sont tenus seulement ceux de devant en petite queue de cheval. Et tous les autres sont détachés, sont lâchés. Et du coup, ça, c'est le moule de 2000. Attendez. De 2015. Voilà, parce qu'il y a une Millie de 2013, je crois aussi. Mais voilà. Donc, ouais, pour les cheveux, il n'y a pas plus à dire. Vraiment pas bonne qualité. Ceux de la numéro 2 sont extraordinaires. Ceux de la numéro 9 sont incroyables. Ceux de la numéro 8 sont pas mal. Ceux de la numéro 2 sont bien. Et ceux-là, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais je crache pas dessus en disant qu'ils sont vraiment horribles. Hein. Mais ils sont juste... on n'a pas l'habitude d'avoir des cheveux de si mauvaise qualité. Franchement, je sais pas. Moi, j'entends un petit bruit de grincement. Enfin bref. Et pour la tenue, parce que depuis tout à l'heure, je parle de tout, mais pas de la tenue. Là, on va dépasser la limite du temps. Mais on a un petit short rose avec des poches qui sont vraies. Donc si on glisse les mains, ça va juste aller ici. Mais en tout cas, on peut faire semblant qu'elle ait les mains dans les poches. Avec une petite couture pour faire la braguette et pour faire la taille. Donc je trouve ça super cool. Donc c'est rose foncé avec des têtes d'ours rose clair. Pareil sur la veste. Et la veste a tellement de couture, ça fait vraiment réel. Je trouve incroyable les coutures au niveau des poches là. Bon là c'est des fausses poches, on peut pas faire semblant. Mais franchement, les coutures sont incroyables. Ça fait vraiment réel tellement qu'elle a des coutures exactement comme sur une veste en jean en fait. Donc toujours le même motif et c'est un effet de jean hein, pour le short et la veste. Donc rose foncé avec des motifs de tête d'ours rose clair qui du coup sont assortis avec les manches en mode fourrure plaid même.
Ouais, c'est un peu la texture d'un plaid en vrai, au niveau des manches et je trouve ça super beau. Ça fait vraiment entre poil et plume parce que ça fait, vraiment petit flamant rose mais, poilu et là, je sais pas, ça fait vraiment, et vous voyez, c'est vraiment un rose pâle avec du coup un élastique au niveau des, des poignets. Donc c'est un peu des manches bouffantes finalement. Elles sont vraiment hyper épaisses. Je pourrais y passer, les 2 jambes de la poupée, je pense. Quoique non, peut-être, 1 et demie. Mais en tout cas, je trouve ça super joli et alors parce que pour le haut, je l'ai jamais enlevé, on va enlever le collier qui est vraiment incroyable. Je le trouve super beau ce collier et je suis super content qu'il l'ait pas réutilisé parce que ça fait vraiment enfin, qu'il ait pas réutilisé sur une des Barbie Extra. Ça fait vraiment bracelet Charms qu'on entend grincer dans enfin, qu'on entend, claquer dans les classes d'école et vous voyez le Ghouls Rule, il y a une petite étoile avec marqué ah non, Girl Rule. Ghouls Rule, c'est, Monster High, c'est le film, d'Halloween. Mais bref, je suis à fond dans le retour de Monster High, donc de base, la chaîne avait été créée pour ça. On est en train de dépasser la limite de temps, donc je vais essayer d'abréger. On a un petit croc-top, enfin, ouais, c'est un croc-top, un débardeur court, blanc, tout simple, j'avais jamais vu. Il est super beau, avec des bretelles blanches, de la même matière que pour la Barbie Extra numéro 2, et un scratch à l'arrière, voilà. Tout simple, vraiment tout simple, mais super joli. Il pourrait largement être réutilisé pour d'autres tenues. Donc, point positif, franchement, qu'ils aient pas bâclé, ils auraient pu faire un t-shirt accroché à la veste et mettre un scratch derrière la veste. On connaît Barbie, ils l'ont fait plein de fois. Mais en tout cas, super joli. Et au niveau de la couture en bas, ça fait vraiment de loin un effet bretelle en dessous, dentelle. C'est super cool. Et on a du coup un petit nœud. Et ce qui est vraiment cool, c'est que vraiment, il part de là-bas au fond. Il fait tout le tour de la taille. Du coup, c'est un ruban blanc avec un petit nœud en 3D du coup. C'est pas un motif imprimé. Je préfère préciser parce que c'est Barbie, on a connu pas mal de déceptions au niveau des tenues. Voilà. Et du coup, voilà, il est super mignon. Un petit ruban avec un petit nœud au bout, c'est super cool. Non, franchement, cette tenue est super jolie. Et le col est super bien fait. Voilà, je préférais tout dire. Non, franchement, cette poupée, je la trouve digne, digne d'être dans une collection. Parce qu'il y en a certaines qui sont pas top. Mais en tout cas, super jolie. Je vais lui remettre son collier quand même pour la fin. Alors pour le petit mot de la fin, je tiens quand même à m'excuser parce que j'ai dépassé le temps pour cette vidéo-là et c'était pas prévu. Je comptais vraiment finir ma semaine sur une bonne note, mais je vous promets que celle de demain fait seulement 20 minutes 54, donc franchement, je suis plutôt content. J'arrive pas du tout à lui remettre son collier, je vais le mettre comme ça, un peu à l'arrache. Voilà, et je vais vous le mettre sur un socle. Je suis super content de cette poupée. Alors si je devais lui donner une note à elle, je ne l'ai pas fait aux autres, mais je vais lui mettre une note à elle. Je dirais quand même un beau 7 sur 10. Parce qu'honnêtement, elle est quand même super bien faite. Et je suis super content de vous avoir présenté ces Barbie Extra pendant toute une semaine. Et si vous voulez vraiment encore en avoir, parce qu'il y en a énormément que j'ai pas fait, il y a le numéro 1, la numéro 5. Voilà, enfin, il y en a énormément. Il y a la numéro 8. Bref, et il y en a plein d'autres qui sont sortis et que je vais certainement prendre. Et il y a plein de Barbie Extra mini. Donc, qui sont sortis récemment aussi, j'ai vu. Donc si vous voulez, vous me dites en commentaire et je m'organiserai pour vous en refaire une. En tout cas, j'ai déjà prévu de faire une semaine sur les Adorable Amazing. Donc voilà le petit teaser de mes prochaines vidéos. Mais en tout cas, je suis super content de vous avoir présenté cette poupée. Elle est juste fantabuleuse, comme dirait Dracula. Je mets un peu de Monster High pour pouvoir vous préparer quand il y aura le retour. Bon, en tout cas, je la trouve super jolie et son animal est incroyable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous liker la photo. Désolé, j'ai l'habitude de parler sur Instagram. De liker la vidéo, de me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve du coup demain pour la dernière vidéo de cette semaine, mais pas pour la dernière de la chaîne. Je vous dis
bon visionnage pour demain et j'espère que cette semaine vous aura plu.